Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa gloire? Alléluia. Oh, alléluia. Tu es ma richesse, ma richesse, ma richesse, Yeshua. Tu es ma richesse, Yeshua Mashiach. Tu es ma richesse, ma richesse, ma richesse, Yeshua. Tu es ma richesse, Yeshua Mashiach. Tu es mon papa, mon papa, mon papa, Yeshua. Tu es mon papa, oh oh. Yeshua Mashiach, tu es mon papa, mon papa, mon papa, Yeshua, tu es mon papa, oh oh, Yeshua Mashiach. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu conduis mon âme vers de verts pâturages et tu conduis mon âme près des sources d'eau. Tu es ma richesse, ma richesse, ma richesse, Yeshua. Tu es ma richesse, Yeshua Mashiach. Tu es ma richesse, ma richesse, ma richesse, Yeshua. Tu es ma richesse, Yeshua Mashiach. Tu es mon papa et mon papa, Yeshua. Tu es mon papa, Yeshua Mashiach. Tu es notre trésor, notre trésor, notre trésor, Yeshua. Tu es notre trésor, Yeshua Mashiach. Tu n'as pas hésité à donner ton fils. Mon grand frère Yeshua mourira à la croix pour moi. Tu n'as pas hésité, donner ton fils. Mon grand frère Yeshua mourira à la croix pour moi. Tu n'as pas hésité pour amener l'homme dans ta présence, à donner ton fils Yeshua à la croix pour moi. Oh oh, je veux te donner ma vie. Contempler les richesses de ta présence en moi, oh oh. Je veux glorifier ton nom, te donner ma vie. Contempler les richesses de ta gloire. Tu es ma richesse, ma richesse, ma richesse, Yeshua. Tu es ma richesse, Yeshua Mashiach. Tu es mon papa et mon papa, Yeshua. Tu es mon papa, oh oh oh, Yeshua Mashiach. Tu es notre trésor et notre trésor, Yeshua. Tu es notre trésor, Yeshua Mashiach. Tu es notre trésor et notre trésor, Yeshua. Tu es notre trésor, Yeshua Mashiach. Tu es ma richesse, ma richesse, ma richesse, Yeshua. Tu es ma richesse, Yeshua Mashiach. Tu es notre trésor et notre trésor à l'église. Tu es notre trésor, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, oh, quel est son nom? Le nom qui donne la vie, le nom qui libère, le nom qui délivre nos âmes, le Père éternel, le Roi des rois, oh, oh, oh. Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Le nom de l'époux, le nom de l'agneau, le nom du roi des rois. Quel est son nom? Oh, tu es ma richesse, tu es ma richesse, ma richesse, ma richesse, Yeshua. Tu es ma richesse, Yeshua Mashiach. Tu es mon papa et mon papa, Yeshua. Tu es notre papa, oh oh oh, Yeshua Mashiach. Tu es notre trésor et notre trésor, notre trésor, Yeshua. Tu es notre doudou, oh oh, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Alléluia, que toute la gloire revienne à Yeshua.
Notre Elohim, le seul roi de gloire, le seul maître des temps et des circonstances. Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et que le nom de Yeshua soit béni éternellement. Et vous êtes bien sur votre radio Message de Réveil depuis la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes vos frères qui sommes là, les frères et sœurs, pour partager autour de la parole du Seigneur. Et on a partagé ce cantique ensemble. Et on souhaiterait aussi partager la parole avec vous. Et nous voulons inviter tout un chacun à la prière pour confier toutes choses entre les mains du Seigneur au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père Adonai, nous te prions, nous te bénissons, Père. Toi, notre richesse, comme on a pu le chanter, Papa, nous te bénissons, nous te rendons gloire et action de grâce, louange, richesse et sagesse et gloire. Père, que ce temps soit conduit par toi, que ta bonne main soit sur la vie de tout un chacun, que ton onction soit sur nous, Papa, que ton esprit nous enseigne, Père de gloire. Fais du bien à ton peuple, fais-nous du bien par le moyen de ta parole. Enseigne-nous, éclaire-nous, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir, tu l'as dit. Oui, Seigneur, c'est ton esprit qui nous enseigne toutes choses. Tu as dit, quand l'esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Révèle-nous ta parole, Papa, mon roi. Donne-nous un cœur pour recevoir ta parole, que cette parole-là nous change et que vraiment nous puissions nous préparer par rapport à ta venue. Merci, Seigneur, notre Père, au nom puissant de Yehoshua. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, cet après-midi, nous souhaiterons partager ensemble autour de la parole. Nous souhaiterons parler de l'Église et du monde. Donc, l'Église et le monde. Pourquoi ce thème-là? Parce que simplement, nous constatons vraiment des dérives dans l'Église. Nous constatons beaucoup de déviations dans l'Église d'aujourd'hui, dans notre temps. Vraiment, nous sommes, surtout nous, en Côte d'Ivoire, précisément. Nous voyons beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Et par le moyen de la parole, nous voulons vraiment exposer les ténèbres. Nous voulons non seulement dire ce qui doit être fait, mais aussi dénoncer ce qui ne doit pas être fait. Alléluia. Pour que vraiment tout un chacun nous soit éclairé, nous puissions... c'est pour cela que déjà même la radio, on appelle la radio message de réveil. Amen. Pour amener un réveil. Donc le réveil, c'est la réforme, c'est la reformation, c'est la correction. On corrige ce qui n'est pas bien pour revenir à la parole. Donc j'aimerais déjà qu'on commence par ce passage-là dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 17. Alors 2 Timothée 3, 17, comme Paulos, l'apôtre, a pu parler ici dans 2 Timothée 3, 17. On va commencer au verset 16, 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Alors je lis la parole du Seigneur. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit complet, afin que complet pour toute bonne œuvre. Excusez-moi, je répète le verset 17. Afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Alléluia. Donc c'est la parole du Seigneur qui est censé nous rendre complets, qui est censé nous rendre accomplis, qui est censé corriger, nous convaincre, pour nous éduquer. Donc c'est la parole du Seigneur qui fait toutes ces choses-là en nous. C'est pour cela que quand généralement on rencontre des personnes avec qui on échange, ils ont tendance à dire chez nous, voici ce que nous on fait, chez nous, mais chez nous c'est où? Chez nous, il n'y a pas un chez nous c'est la parole. Ce n'est pas un fonctionnement d'une église, ce n'est pas un fonctionnement d'une communauté ou d'un quelconque ministère. Mais nous voulons vraiment revenir à la parole, nous voulons recentrer les choses sur la doctrine du Seigneur. Donc, chez nous, c'est la parole. Alléluia. Parce que l'église est bâtie dans la parole, sur la parole. Il n'y a pas un autre élément, où il n'y a aucun autre homme en dehors de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, sur lequel l'église est bâtie. Amen. Et lui-même, il a pu le dire dans Matthieu chapitre 16. Et par rapport à ce thème-là, comme on disait tantôt, nous avons constaté beaucoup de choses, vraiment plein de choses, et nous voulons vraiment exposer cela à la lumière des Écritures. Et nous sommes déjà dans Exode, le chapitre 1er, dans Exode, le chapitre 1er, en parlant des enfants d'Israël. On veut parler de l'Église et le monde. Donc, l'Église et le monde. Déjà, c'est quoi l'Église? Selon Matthieu chapitre 16, l'Église, par sa définition, ecclésia, ek, et puis clésis, donc c'est une assemblée de personnes appelées à sortir hors d'eux, à sortir. Donc, ils sont appelés hors d'eux.
Donc l'église est un groupe de personnes ayant cru au message du Seigneur, qui ont reçu l'Esprit, hein, parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre. Beaucoup ne savent pas que l'église n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un édifice physique que l'homme peut construire avec les mains. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire dans Isaïe, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me construire? Donc le Seigneur, avec les mains humaines, le Seigneur n'est pas saisi par les mains des hommes, par aucun autre homme. Le Seigneur, vraiment, dans sa puissance, est spirituel. Il a dit que le ciel est son trône. Et il a décidé de venir sur la terre et d'habiter, non pas un lieu, mais des humains. Donc l'église, c'est tous ceux-là qui ont cru au Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, de ce fait-là, ils sont déjà mis à part, ils sont séparés. Ils sont séparés d'eux, ils sont sortis d'eux. Donc sortis de quoi? Séparés de quoi? Et nous allons en parler. Et donc, dans le passage dont on a parlé, Exode chapitre 1er, on va commencer verset 1er. Tu peux lire mon frère, s'il te plaît? Exode chapitre 1er, verset 1er. Exode chapitre 1er, verset 1er. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Excusez. Ils y entraient chacun avec sa famille. Reuben, Shimon, Lévi et Yehuda, Issachar, Zebulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues des reins de Jacob étaient 70 âmes. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Les enfants d'Israël portaient du fruit et grouillaient. Ils se multipliaient et devinrent extrêmement puissants au point de remplir le pays. Verset 8. Depuis, il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Agissons donc sagement avec lui, de peur qu'il ne se multiplie, et que, s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous, et qu'il ne s'en aille du pays. Il établit donc sur le peuple des chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par les travaux forcés. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir les magasins à Pharaon. Mais plus il l'affligeait, plus il se multipliait et croissait en toute abondance. C'est pourquoi il haïssait les enfants d'Israël. Et les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël par force. Il leur rendit la vie amère par des travaux difficiles, en argile et en briques, et par toutes sortes de travaux des champs, ainsi que tous les travaux qu'il leur imposait avec cruauté. Amen, amen. Donc, bon Seigneur, ici, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Donc, on nous apprend on connaît tous l'histoire, hein, Joseph qui va être vendu par ses frères, et avec au fil du temps, qui va devenir premier ministre de l'Égypte. Et étant devenu le premier ministre de l'Égypte, Joseph va être celui-là qui va sauver Israël, donc son père et tous ses frères. Et donc, étant donné qu'il y avait la famine, tous ses parents vont venir en Égypte, là où il y avait encore à manger, où Joseph était devenu maintenant le premier ministre de l'Égypte. Suite à cela, les enfants d'Israël vont rester en Égypte. Et un roi, la Bible dit qu'un autre roi va venir régner sur l'Égypte. Et ce roi-là n'avait pas connu Joseph. Donc Joseph n'a pas connu Joseph. Et ce roi voyant que le peuple d'Israël était devenu nombreux, très puissant, il avait décidé de l'assujettir, de la servir, de faire souffrir le peuple d'Israël en Égypte. Donc les enfants d'Israël vont commencer à faire des travaux forcés. Donc comme on a pu le lire tout à l'heure, vont commencer à faire des travaux forcés. Et suite à cela, vu qu'ils souffraient, ils étaient vraiment dans la servitude, ils cherchaient maintenant la délivrance. Ils espéraient en l'Élohim qui avait fait la promesse à Abraham après avoir laissé ses enfants captifs pendant plus de 300 ans, allait les délivrer.
Donc, ils ont commencé à soupirer au Seigneur. Ils ont commencé à crier au Seigneur afin que le Seigneur leur suscite un libérateur ou le Seigneur leur apporte une délivrance. Donc, c'est-à-dire le Seigneur les fasse sortir de la captivité égyptienne où ils étaient emprisonnés. Alléluia. Et nous sommes maintenant dans Exode chapitre 2, le verset 23. Dans Exode 2, verset 23. La Bible dit: Or, il arriva en ces jours qui fut nombreux que le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël soupiraient à cause de la servitude et ils criaient. Leur cri monta jusqu'à Elohim à cause de la servitude. Verset 24. Elohim entendit leur gémissement et Elohim se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham et Isaac et Jacob. Elohim regarda les fils d'Israël et Elohim sut. Amen. Donc le peuple d'Israël étant en captivité en Égypte va commencer à crier vers Elohim pour que Elohim leur vienne en aide, comme on a pu le dire. Ils vont commencer à soupirer après la délivrance, soupirer après le salut. Et on nous apprend après que, on ne va pas le lire, que le Seigneur va susciter Moïse, qui va dire tirer des eaux, et c'est lui que le Seigneur va choisir pour apporter la délivrance à Israël. Donc c'est par son moyen que le Seigneur a décidé de délivrer Israël de l'Égypte. Donc Moïse, on connaît l'histoire, va se retrouver chez Madian, et il va se marier, où il va rencontrer le Seigneur au travers du buisson Adam, dans Exode chapitre 3 là-bas. Le Seigneur va se révéler à lui parfaitement, le Seigneur va lui parler, le Seigneur va lui donner la mission pour laquelle il avait appelé. Et dans Exode toujours, le chapitre 14, et suite à plusieurs éléments, Moïse va venir se présenter à Israël, va se présenter au peuple, va dire: Yahweh, l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous pour vous délivrer. Et par plusieurs signes, notamment, on connaît les 10 plaies, le Seigneur va frapper l'Égypte. Lorsque Moïse va se présenter devant Pharaon pour dire à Pharaon: Pharaon, laisse aller mon peuple, ainsi parle Yahweh. Yahweh dit: laisse aller mon peuple. Pharaon va dire: je ne connais point de Yahweh. À part moi, il n'y a point d'autre Yahweh, il n'y a point d'autre Elohim, disait Pharaon. Et Moïse va lui dire: non, il y a un autre Elohim qui est plus puissant que toi. Et le Seigneur va faire des grands signes, comme on le connaît, notamment la poussière qui va le changer en poux, les criquets, et le Seigneur va le frapper des 10 plaies. Jusqu'à ce que Pharaon décide véritablement de laisser aller les enfants d'Israël, de les laisser sortir de l'Égypte. Il a fallu une main puissante du Seigneur pour que Pharaon laisse aller les enfants d'Israël, pour qu'ils sortent de l'Égypte, pour aller adorer Yahweh. Donc l'objectif de la délivrance d'Israël était d'aller adorer Yahweh dans le désert. C'est important. Les enfants d'Israël devaient être délivrés de l'Égypte pour se rendre dans le désert afin d'adorer le Seigneur dans le désert. Et justement, Pharaon n'était pas d'accord avec cela. Pharaon voulait garder les enfants d'Israël puisque les enfants d'Israël travaillaient pour lui. Donc, il avait un bénéfice. Il pouvait leur construire des pyramides. Il pouvait faire des choses pour eux. Et s'il laissait aller les enfants d'Israël, il perdait toutes ces personnes-là, ces esclaves-là. Il n'était pas d'accord. Mais comme Elohim avait décidé de délivrer les enfants d'Israël, il a accompli de grands prodiges et de grands signes. Il a amené un libérateur, Moshe, qui est un type du Mashiach. Alléluia. Et par le moyen de Moshe, notamment, quand on voit les 10 plaies, on nous parle des premiers-nés des enfants d'Israël, des enfants de l'Égypte qui vont mourir. Et Pharaon va décider maintenant de laisser aller Israël. Donc nous sommes dans Exode chapitre 14, à partir du verset 13. On ne va pas tout lire, on va lire à partir du verset 13. La Bible dit quoi? Moshe dit au peuple: n'ayez pas peur, tenez-vous là et voyez le salut de Yahweh. Celui qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Yahweh combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Yahweh dit à Moshe: pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Alléluia. On connaît tout ce passage. Donc, une fois que Pharaon a libéré les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte.
Ils allaient à la terre promise. Donc, le Seigneur voulait les emmener à Canaan. Canaan. C'était ça la terre promise. Mais pour arriver à Canaan, il fallait passer par le désert. Et pour atteindre le désert, il y avait la mer Rouge, qui était un obstacle pour eux. Pour qu'ils aillent dans le désert. Et étant coincés arriver à la mer Rouge, le peuple d'Israël s'est dit, mais écoute, il n'y a plus de solution pour nous. Voici Pharaon et son armée qui vient pour nous prendre et nous ramener encore dans la captivité. Et Moïse va dire, non, regardez la puissance, la délivrance. Parce que le mot ici, salut, c'est aussi délivrance. Alléluia. C'est délivrance, salut, délivrance. La délivrance que Yahweh va vous apporter aujourd'hui. N'ayez pas peur. Comme le Seigneur peut dire aux enfants, aux chrétiens aujourd'hui, n'ayez pas peur. Satan, il aime faire danser les enfants du Seigneur. Il aime emmêler la peur. Il règne par les moyens de la peur. Il sait que si un chrétien a peur, il a la victoire sur lui. Parce que la peur est le contraire de la foi. La peur est le contraire de la foi. Celui qui a peur n'a plus la foi. Vous imaginez dans Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu 14, on nous parle de Matthieu, de Pétros. À qui le Seigneur a dit, Pétros, viens et marche sur l'eau. Pétros s'est mis à marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a commencé à raisonner, la Bible dit qu'il eut peur. Lui qui marchait sur les eaux, dès qu'il a eu peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Et il a crié à Yeshua qui a étendu la main. La main, toujours l'action, la puissance. Yeshua va étendre la main pour tirer Pétros des eaux. Pour le faire sortir de là. Il va lui dire, pourquoi as-tu douté? Donc Pétros a eu peur et il est rentré. Et ici c'est pareil. Les enfants d'Israël avaient peur. Moïse dit, n'ayez pas peur. Mais regardons aujourd'hui la délivrance que Yeshua vous donne. Yahweh lui-même. Et Moïse étend sa verge sous l'ordre du Seigneur. Il étend sa verge et la mer Rouge s'ouvre en deux. Et les enfants d'Israël passent dedans à sec. Et une fois qu'ils ont traversé, la Bible dit que les Égyptiens, qui eux, c'est pas votre Elohim qui a fait le miracle. Mais vous voulez en profiter. Et la Bible dit que ils ont été engloutis. Tous les Égyptiens ont été engloutis. Et Israël a été délivré. Alléluia. Et étant délivré maintenant de l'Égypte, Israël maintenant traverse le désert. Le désert, vraiment frères et sœurs, le désert c'est le temps où le Seigneur vraiment passe, éprouve le cœur de ses enfants. Le désert c'est le temps où tout ce qui est caché dans l'homme se manifeste. Le désert c'est le temps où le Seigneur prend pour voir ce qu'il y a en toi. C'est dans le désert que les comportements se manifestent. C'est dans le désert que le Seigneur, on pourra voir qui est qui, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Qui est qui? Qui sont ceux qui sont vrais? Qui sont ceux qui sont faux? Parce que la Bible dit qu'il y a les péchés de certaines personnes qui ne pas manifestent automatiquement. C'est avec le temps que ces péchés-là sont vus, sont dévoilés, sont découverts. Donc on peut se cacher, mais à partir d'un certain moment, si on est faux, ça va être su. Alléluia. Alors le peuple d'Israël étant délivré dans Exode chapitre 15, on nous parle des enfants d'Israël qui vont commencer à chanter, à louer le Seigneur. Et la sœur de Moshe, Myriam, la prophétesse, va prendre même son tambourin, chanter un cantique à la louange du Seigneur. Alléluia, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Maintenant, vous traversez le désert, l'église et le monde. Vous traversez le désert. Alors, c'est quoi l'image? L'Égypte, en fait, c'est l'image du monde. Et Pharaon, c'est l'image de Satan, qui règne dans le monde. On va dire, comme la parole le dit, il est le prince du monde. Donc, Pharaon est le prince du monde. L'Égypte, c'est le monde. Et toutes les petites divinités, tout ça, les petits démons, tout ça là, ça, ce sont les démons. Donc, quand on se convertit au Seigneur, le Seigneur nous libère, nous délivre, il nous sort du monde. Il nous sort de la puissance des ténèbres. La parole le dit dans Colossiens 2, qu'il nous a délivrés de la puissance de Satan et tout ça. Il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière, dans le royaume de son Fils, son amour, qui nous a la rédemption, le pardon des péchés. Donc, une fois qu'on est converti, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés, nous sommes cachés dans le Seigneur. Comme on a dit, le mot, c'est Yasha, c'est-à-dire salut, délivrance, hein, sûreté, comme en grec aussi. Ou soteria qui veut aussi dire délivrance, hein, salut, sûreté.
Donc, une fois que le Seigneur te sauve, il te protège, il te garde. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, traversent maintenant le désert. Et qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport au désert dans Deutéronome chapitre 8? Il parle du désert ici. Deutéronome chapitre 10. Bon, c'est pas le désert qui est le sujet, c'est notre sujet aujourd'hui, mais il y a quelque chose de fort ici que le Seigneur dit par rapport au désert. Alors, le Seigneur dit ceci. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui afin que vous viviez et que vous vous multipliez, que vous entrez en possession de la terre que Yahweh a juré donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Elohim, t'a fait marcher pendant 40 ans dans ce désert afin de t'humilier. Donc, première chose, le désert, le Seigneur veut t'humilier, de t'éprouver. Donc, c'est éprouve. Il t'éprouve pour connaître ce qui était dans ton cœur. Et si tu garderais ses commandements ou non. Alléluia. Donc le Seigneur dit que il fait passer les enfants d'Israël par le désert afin de l'humilier, de le prouver et pour savoir ce qui est dans son cœur. Et il ne s'arrête pas là. Il dit pour voir si vous allez observer, garder les commandements ou non. Donc c'est le temps de l'épreuve, le désert c'est le temps de l'épreuve. Pour voir si ces hommes-là vont garder la parole ou non. Le désert, ce n'est pas facile, frère. Alléluia. Et la Bible dit que, au verset 3, il t'a humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que Yahweh, ton Elohim, te châtie comme un père, comme un homme châtie son enfant. Ah, gloire au Seigneur pour cette parole. Que son nom soit béni. L'épreuve du désert. Alors, le Seigneur a délivré ses enfants, a délivré le peuple d'Israël. Ils traversent maintenant le désert. Ils sont éprouvés par le Seigneur. Le Seigneur donne la manne. Et qu'est-ce qui va se passer dans le désert, frères et sœurs? Ces mêmes personnes qui ont été délivrées, qui ont crié au Seigneur, beaucoup vont dire au Seigneur, mais tu nous donnes que de la manne ici. Quand nous étions en Égypte, nous avions quoi? Les concombres, de la viande. Ils vont commencer maintenant à se souvenir de l'Égypte, de l'endroit là où ils étaient esclaves, de l'endroit là où ils voulaient quitter. Parce que même le Seigneur Yahushua disait, dans Matthieu chapitre 11, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Donc ceux qui sont venus à lui sont fatigués et chargés. C'était des esclaves. Nous étions tous des esclaves, fatigués et chargés. Les enfants d'Israël en Égypte étaient fatigués et chargés. Parce qu'on les faisait travailler sans les payer. On dit les rudes travaux. Satan ne joue pas. Il n'est pas là pour rigoler, il n'est pas là pour la rigolade. Lui, quand il te tient, il t'emmène en profondeur dans les ténèbres. De plus en plus, il t'a avili, il t'a asservi. Et nous étions tous asservis au diable. Et la servitude, travailler, construire les maisons, les pyramides, là, c'est le péché. Nous étions dans le péché. Nous étions esclaves du péché. Alors, quand Yahushua a dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les Juifs vont lui dire, mais écoute, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire que nous serons libérés? Il va leur dire, il dit, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Celui qui pêche, il est esclave du péché. Attends, on va le lire, on va revenir dans Deutéronome là. Nous sommes dans Matthieu, pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, dans Jean chapitre 8. Yohanan l'apôtre. Nous l'on parle à la jeunesse parce que la jeunesse d'aujourd'hui, là, vraiment, ces églises, les fausses églises et les faux pasteurs, les faux chrétiens, tout ça, on va voir dans la parole ce que la parole dit. Il faut que vraiment nous revenions à la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu,
vous deviendrez libres. Yoshua leur répondit, Amen, Amen. Je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure pour l'éternité. Donc, il y a des gens qui sont esclaves du péché et il y a des gens qui sont fils du péché. Ici, il y a deux réalités. Il y a les esclaves du péché et puis il y a les fils du péché. Le fils du péché ne peut pas être délivré du péché. Il y a des gens qui ne seront jamais délivrés du péché. Ils peuvent aller dans les communautés. Ils peuvent recevoir les impositions des mains des archibishops. Ils ne seront jamais délivrés. Ce n'est pas possible parce qu'ils sont fils du péché. Ils sont fils de la maison. Eux, ils ne peuvent pas être délivrés. Est-ce que quand le Seigneur est allé libérer ses enfants, les enfants d'Israël, est-ce qu'il a libéré les Égyptiens? Non! Les gens sont restés en Égypte, c'est chez eux. Mais ceux qui ne sont pas de l'Égypte, ceux qui sont d'Israël, de la postérité d'Abraham, eux là, ils sont sortis de là. Le Seigneur les a libérés. C'est vrai qu'il y avait des ramassis qui étaient là. Hein? Il y avait des... Mais ce n'était pas des Égyptiens. Les Égyptiens sont restés en Égypte. Donc le Seigneur sort son peuple du monde. Yehoshua vient. Donc Moshe était un type de Yehoshua. Donc le Seigneur voyant nos cris, parce que nous étions en train de crier au Seigneur. Il a dit qu'il est venu pour les malades. Donc les gens qui ont des problèmes, ces gens qui souffrent, qui sont asservis par rapport au péché. Et on était en train de crier, notre âme soupirait. Ah, quand on était dans le péché là, frère, on était mal. C'est vrai que devant les gens, on faisait comme si ça allait bien. Comme si on était des boss, parce qu'on avait beaucoup de copines, on allait dans les boîtes de nuit. Mais quand tu es seul, tu réfléchis. Tu penses à la mort. Tu as peur de la mort. Moi, j'étais un gros peureux de la mort. J'avais peur de la mort, mais dehors, hein, on faisait du rap, tout ça. On faisait comme si on était quelqu'un, mais alors qu'on avait peur de la mort. Et le Seigneur, voyant l'état de notre cœur qui soupirait après la délivrance, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Comme les enfants d'Israël étaient fatigués, ils ont commencé à crier. Et le Seigneur a mené le Messie, le Moshe, pour apporter la délivrance. Et nous étions en train de crier aussi, nous, païens, que nous étions, mais n'étant pas les enfants du monde, les enfants de Satan. Le Seigneur est venu quoi? Il nous a affranchis. Nous sommes libérés. Nous sommes maintenant dans l'église. Nous sommes l'église. C'est pour ça que la Bible dit, il a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Dans Acte. Donc il ajoute à l'église chaque jour ceux qui sont sauvés. Donc nous sommes entrés. Comme les enfants d'Israël sont entrés. Donc on veut nous voulons que chacun de nous puisse comprendre. Israël était une assemblée. Israël était une assemblée parce que l'église aussi veut dire assemblée. Hein? Et assemblée, ce n'est pas un lieu. Oh non, on va à l'assemblée. On ne va pas à l'assemblée, on va à la réunion. On ne va pas à l'assemblée. L'assemblée, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit. C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. Donc, nous sommes l'assemblée. L'assemblée, le mot assemblée et le mot église, ce sont des mots interchangeables. C'est le même mot. C'est assemblée, c'est église. Église, c'est assemblée. Alors, donc, Israël était une assemblée. Et qui était l'image de l'église d'aujourd'hui. Que le Seigneur a libéré de l'Égypte. Donc, nous sommes aussi délivrés de l'Égypte. Délivrés de la puissance de Satan. Délivrés des ténèbres, des démons et tout ça. Il nous a délivrés. Nous sommes maintenant en lui. Mais nous ne sommes pas encore physiquement dans notre corps de gloire. Donc nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Spirituellement, certes, nous sommes dans le lieu céleste en Mashiach, mais nous sommes encore sur la terre. Comme les enfants d'Israël qui étaient en partance pour Canaan, la terre promise. Donc ils sont passés par le désert. Bon, aujourd'hui, c'est comme si nous étions dans le désert actuellement. Et c'est là que les comportements ont commencé à se manifester. Les enfants d'Israël ont commencé à avoir les désirs des choses de l'Égypte. Les désirs de l'Égypte ont commencé à se manifester dans leur cœur. Parce que le Seigneur voulait éprouver, comme il a dit, ce qui était dans le cœur des uns et des autres. C'est là que tout commence à sortir. Regardez par exemple l'épisode du veau d'or. Dans Exode, chapitre 32. L'épisode du veau d'or. Alors, dans Exode 32, le verset 1er, je lis la parole du Seigneur. Quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car quant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit,
mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportait à Aaron. Verset 4. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au ciseau pour en faire un veau en métal fondu. Et il dit, voici tes Elohim Israël qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et il cria en disant, demain il y aura une fête pour Yahweh. Le lendemain, s'étant levé de bon matin, il fit monter des holocaustes et présentait les offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire et se levait pour jouer. Alléluia. Alors voici ici vraiment un élément important. Israël va commencer à faire un veau d'or. Mais le veau d'or qui a été fait, c'était la divinité qui était adorée en Égypte. Alléluia. Donc, Israël, dans le désert, va ramener l'Égypte dans le désert. Vous avez vu? C'est terrible. Israël va ramener l'Égypte dans le désert. Ils étaient délivrés de l'Égypte physiquement. Mais spirituellement, ils avaient encore les choses de l'Égypte en eux. C'est pour cela que quand le Seigneur te délivre du péché, maintenant, il t'enlève du péché, maintenant il doit enlever le péché en toi. Il y a plusieurs étapes. Il y a la délivrance par rapport au péché. Et maintenant, quand tu viens dans le royaume, il enlève le péché en toi. C'est-à-dire le caractère, les choses que le monde t'a enseignées, les choses que tu as reçues du monde, les choses qui sont contraires à sa parole, qui sont en toi, il va les enlever. Mais si tu ne laisses pas le Seigneur te travailler, ces choses-là vont se manifester. Et tu vas commencer tu vas trouver ça normal. Voici, Israël sort de l'Égypte. Et dans le désert, ils vont ramener la concombre de l'Égypte. Ils vont vouloir les mets de l'Égypte. Ils vont vouloir la nourriture de l'Égypte. Ils vont vouloir les divinités de l'Égypte. Dans le désert. Frère, c'est pas ce que nous voyons dans nos églises. Là. Pareil. Les gens étant délivrés, le Seigneur les a libérés du monde, libérés de Satan. Ils sont maintenant l'assemblée de l'Orim, les saints, les consacrés, les mis à part, ceux-là qui ne sont pas de ce monde, qui sont les fils du Très-Haut, vont commencer à convoiter les choses du monde. Ils vont prendre le monde pour amener dans l'église. Frère, aujourd'hui, nos églises là, il y a trop de monde. Il y a trop de la mondanité. Le système impie, le système des hommes, là où l'homme règne, là où on prend les choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, on ramène cela dans nos lieux de prière, dans les réunions d'assemblée, dans la manière de chanter. On va voir tout ça tout à l'heure. La manière de chanter, la manière de prêcher, la manière de s'habiller, la manière de parler. Frère, aujourd'hui, nous ne voyons plus de différence entre les païens et les chrétiens. Il n'y a plus de différence. Souvent, on se pose la question de savoir, mais où sont les chrétiens, où sont les païens? Il n'y a plus de différence. Pourquoi? Parce que les gens ont ramené le monde dans l'église. Et nous voulons dénoncer ça aujourd'hui. Nous voulons exposer les œuvres de Satan au nom de Yeshua. Nous voulons renverser tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Et le Seigneur, à cause de cela, à cause du veau d'or, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va frapper Israël. Il y aura des morts. Parce que ce n'est pas d'accord qu'on imite les choses du monde. Parce qu'il dit, vous serez un peuple saint. Vous serez mis à part. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu nous sortir du monde. Il a dit, Yoshua l'a dit dans sa parole. Alléluia. On va lire ça tout à l'heure là, dans Jean. Nous sommes toujours dans le livre de Jean. Alors là, on voulait juste lire l'élément où le Seigneur s'est retrouvé, où les enfants d'Israël se sont mis à faire une adoration complètement impie. On commençait à adorer un autre Elohim. On commençait à faire le veau d'or. Et le veau d'or, c'était la divinité qui était adorée en Égypte. Qui vont commencer à adorer. Alors que Yahweh les avait délivrés à la base. Ils avaient vu une main puissante du Seigneur. Et au lieu de dire que c'est Yahweh qui les a délivrés, il dit que c'est Moïse qui les a délivrés. Vous voyez ces gens-là. Au lieu de dire Yahweh nous a délivrés, ils disent non, Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte. Oh Seigneur, c'est terrible. Alors, regardez ce que le Seigneur va dire dans Jean chapitre 17, Yohanan 17. Il dit, on va commencer à partir du verset 1er.
Ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-toi, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tiré du monde. Alors, le mot tiré ici, on nous apprend que le mot tiré, c'est ek. Donc, hors de, loin d'eux. Donc, tu nous as mis loin d'eux. Tu nous as fait sortir d'eux. Tu nous as mis hors de quoi? Du monde. Pour me les donner. Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Donc, nous étions dans le monde. Et quand nous avons donné notre vie au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a sortis de là. Il nous a sortis. Hors d'eux. Tirés. Sortis. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, parce que je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu, et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Frère, nous disons souvent, la Bible dit, hein, Jean 3,16, on connaît ça. Ah, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils avec qui croit en lui. Donc, tout le monde, les gens pensent que le Seigneur est venu sauver le monde. Je ne suis pas venu sauver le monde, je suis désolé. Le monde ne sera pas sauvé. La preuve, il y a beaucoup qui sont déjà en enfer. Il est venu sauver ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont à lui. Il y a des gens qui ne sont pas du Seigneur. Comme on l'a dit dans Jean 8, il dit, le Fils demeure toujours dans la maison du péché. Il y a les fils du péché. Il y a les démons en chair. Ils ne changeront pas. Ils vont venir pleurer, ils vont se repentir, mais ils ne vont pas abandonner le mal. Mais ceux qui sont de la descendance d'Abraham, de la semence d'Adam, ceux-là, le Seigneur est venu les prendre. Alléluia. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Et il est clair, hein, verset 9. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai gardés, et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de la perdition. Donc voici quelqu'un, le fils de la perdition, lui c'est le fils du péché. On ne peut pas le sauver. Il est insauvable. Tu peux lui prêcher la repentance matin, midi, soir. Tu peux lui donner tous les versets que tu veux, il ne peut pas changer. Yehuda, il était avec la vie éternelle même. Il a vu, il a touché. Jean dit, nous avons touché, nous avons contemplé. Mais malgré ça, il volait l'argent quand même. C'est pour ça que le Seigneur disait dans Jean 6, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un diable, est un démon. Et lui, il ne changera jamais. La Bible dit que le Seigneur savait qui était celui qui devait le livrer. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi pour l'établir apôtre. Seigneur, quel mystère. Tu sais que c'est un diable. Et tu le prends, tu l'établis apôtre. Parmi les 12 apôtres, il a chassé les démons aussi. Hein, mon frère? Il a chassé les démons aussi. Il a fait les miracles, baptisé les gens. Mais il était du diable. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux miracles. Il faut s'attacher à la parole. Lui, le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur chasse les démons. Il a dit sur les miracles qui vont nous accompagner. Il n'y a pas de souci. Mais il faut s'attacher à la parole. Si tu t'attaches à un homme, tu vas te perdre. Beaucoup sont les satanistes. Il y a eu plein, on l'a connu ici en Côte d'Ivoire, plein. Ça sorcier. On dit il fait les délivrances, soi-disant. Oh Seigneur. Fils du diable. Un Yehuda, Judas. Yehuda. C'est comme ça pourquoi dans la version lui seconde, ils ont mis S à la fin pour montrer qu'il était mauvais. Hein? Judas est Satan. Judas Satan, le S là. Ça c'est moi qui dis. Hein? Oh Seigneur. Yehuda était parmi les 12. Mais c'était un fils du diable. Lui, son père, c'était le diable, le prince de ce monde. On ne peut pas changer. On ne peut pas le délivrer du monde. Non, on ne peut pas. Il dit, verset 12, quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Alléluia, on va s'arrêter là. C'est déjà fort ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il dit qu'il ne prie pas son Père. Ici, Yoshua exerce son sacerdoce, le grand prêtre, l'intercesseur par excellence. Mon frère, ma soeur, toi qui passes par des moments difficiles, laisse-moi te dire. Si tu as la foi, écoute la parole. La Bible dit, Yoshua arrive, on lui dit que El-Hazar est mort. Hein? Avant cela, mais on lui dit que El-Hazar est malade. Viens prier pour lui afin qu'il ne meure pas. Il dit non, laissez-le. Cette maladie n'est point à la mort. Oh, il savait que ce monsieur allait mourir. Le monsieur meurt, il dit bon, allons parce que El-Hazar dort. On dit bon, ok, s'il dort, c'est qu'il sera guéri alors. Il dit non, c'est pas le sommeil de vos sommeils, le Morphée là. Hein? La divinité du sommeil Morphée. C'est pas Morphée, mais c'est la mort qui l'a saisi. Mais j'irai, et vous verrez, et vous saurez, et vous croirez que c'est moi que le Père a mandaté. Yoshua arrive. Voici Martha et Myriam pleurent. Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Yoshua lui dit, ton frère va ressusciter. Il dit oui, il va ressusciter. Mais le jour, au dernier jour, il dit ce n'est pas il a fait le dernier jour. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Elohim. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de je crois. Tu ne peux pas voir si tu ne crois pas. Mais toi, tu veux voir avant de croire. C'est pas comme ça que ça marche. On croit pour voir, mais toi, tu veux voir pour croire. Non, ne sois pas un Thomas. Crois d'abord et tu verras. Crois d'abord et tu verras. Il arrive, il se présente, il dit ôtez la pierre. On dit oh Seigneur, ça fait 4 jours. Il dit oh, ça c'est pas mon affaire. Je ne suis pas venu faire les débats. Je n'ai pas besoin de débats. ôtez la pierre. On ôte la pierre. Il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Est-ce que nous croyons cette parole? La prière de Yoshua est toujours exaucée. Il n'a jamais tapé poteau comme on dit. Il n'a jamais loupé le but. Quand il tire, ça rentre toujours. Alléluia. Quand il tire le pénalty, ça rentre. Qui est gardien ou pas, quand on enlève le poteau, ça marque quand même. Mais si tu le faut fermer, ça va rentrer. Il dit je t'exauce, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Il finit, il dit Lazare sort. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le mort a obéi. Le mort a obéi. Il est sorti du tombeau. Alors ici, Yoshua est en train de prier. Il prie pour qui? Il prie pour les disciples. Il prie pour les élus. Il prie pour les saints. Il dit Père, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais je prie pour que tu les préserves du mal. Écoute, si tu crois en cette parole, tu ne tomberas pas. Si tu crois, Yoshua a prié pour toi. Il a dit, préserve-les du mal. Et le Père a agréé la prière. Le Père a exaucé la prière. Je m'appuie sur la prière de Yoshua. Peu importe les vents et les marées, nous n'allons pas tomber. Nous n'allons pas retourner dans le monde. Nous n'allons pas retourner dans l'Égypte. Fini, nous sommes destinés au ciel. Amen. Je crois que Yoshua a prié pour moi. Sa prière ne rate pas. Et c'est pour ça que j'ai la foi. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Nous sommes ceux-là qui ont la foi pour le salut de leur âme. Il faut la foi, frère. Nous sommes à un temps où le Seigneur veut la foi. Ce n'est pas ça le message même. L'Esprit nous conduit. Alléluia. Le Seigneur veut nous sortir du monde. Veut nous délivrer du monde. Il dit cela. Il dit je suis venu avec ma parole et le monde les a haïs. Le monde n'aime pas la parole. Le monde ne veut pas la vérité. Le monde ne veut pas le message de sainteté. Le monde veut un autre message. Et il dit, mais eux, puisqu'ils ne sont pas du monde, ils ont cru. Préserve-les du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. J'aurais pu les prendre, les amener au ciel. Mais je les laisse là parce qu'il y a d'autres qui doivent croire aussi au travers de leurs moyens. Au travers d'eux, il y a d'autres qui doivent croire. Donc ils sont là. Je les envoie aussi. Avec la même gloire que tu m'as donnée, je les envoie avec cette même gloire-là. Ils vont manifester ton royaume. Préserve-les du mal. Et maintenant, Satan, étant rusé, il va venir séduire beaucoup de chrétiens. Le monde, l'église est le monde. Hein. Il va venir séduire beaucoup de chrétiens. Comment il va s'y prendre? Il va dire, de la même manière, parce que Satan ne change pas sa manière de procéder. Comme il a fait dans Genèse,
comme il a fait dans le désert avec les enfants d'Israël, dans l'Exode, il va faire la même chose. Il va les rappeler l'Égypte, le monde. Souvenez-vous, quand vous étiez là-bas. Pourquoi nous constatons que beaucoup de chrétiens ressemblent à des païens? Hein? Avec des cheveux jaunes? Mais on est où? C'est le monde. Nous voulons ressembler à qui? À Satan ou bien nous voulons ressembler au Seigneur? Nous voulons exposer ces choses-là. Aujourd'hui, il faut que les chrétiens soient délivrés du monde et le système mondain. Nous sommes sortis de là. Nous ne devons plus fonctionner de la même manière. Nous ne devons plus réfléchir de la même manière. Le monde a sa manière de raisonner. Parce que le monde, c'est un système en place. Le monde, c'est cosmos, l'ensemble des biens matériels. Le système mis en place, c'est un système. C'est une manière de raisonner. C'est une manière de se comporter. C'est une manière de se vêtir. C'est une manière de parler. C'est tout un système qui est mis en place. Et quand on se convertit, c'est nous délire de ce système-là. Il fait de nous... La Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Il nous dépouille de plus en plus pour que nous soyons à la ressemblance et à l'image du Mashiach. Nous devons ressembler au Messie. C'est à lui que nous devons ressembler. Mais pourquoi dans beaucoup d'églises là, nous voyons le monde? Hier, il y a un frère qui vient qui dit non, il est passé devant une église là, ils étaient en train de faire du coupé-décalé. Ça a dansé le coupé-décalé. Ça coupe, ça décolle. Mais vous voyez, ça c'est le monde. Fuyez ces églises là, n'y allez plus. C'est Satan qui est assis. Le prince de ce monde, il est assis dans ces églises. Une église où on peut faire du coupé-décalé. Où on peut faire du rap chrétien. Ça, on va en venir. Du coupé-décalé, du dombolo chrétien, quitter cette église-là. Ça, c'est une église de Satan. Où Satan est assis sur le trône. Comme il était assis dans cette église-là. La Bible nous parle de l'église de Pergame. Cette église-là était paganisée. Satan avait son trône dans l'église. Vous imaginez Satan a son trône dans une église. Tellement il y avait le péché. Et ces gens pensaient qu'ils adoraient Elohim. Yehoshua Mashiach, notre sauveur, notre Seigneur sauveur. Alors que c'était le diable qu'ils adoraient. Dans une église, on fait du dombolo. Frère, il ne faut plus y aller. C'est Lucifer qui est assis. On peut bouger le corps. On fait du breakdance, tout ça. Quitter ces églises-là, c'est le monde. Ça, c'est le monde. C'est le système païen, c'est le système mondain. Comment on peut ramener ces choses dans l'église encore? Hein, mon frère? Comment on peut ramener ces choses dans l'église? Nous sommes dans 1 Jean 2. Alors, 1 Jean 2, et puis après, on va bien exposer les œuvres des ténèbres là, sur la base de ce passage-là. On va bien exposer les ténèbres au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur Sauveur. Seigneur, vraiment, que ton onction, tu donnes-nous la parole là pour casser les choses diaboliques que Satan a mis en place pour séduire beaucoup de chrétiens. Donne-nous la parole prophétique, l'autorité de ta parole pour que nous puissions parler de ta part au nom de Yeshua Mashiach. Alors, dans 1 Jean 2, le verset 15, la parole dit ceci. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc, quand on parle du monde, on parle de la chair. C'est là la chair, frère. Une chair bien saignante. Quand tu la blesses, le sang coule bien. C'est bien vif. Montrer que la chair n'est pas morte. Elle est vivante. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais du monde. Le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de l'Elohim demeure pour l'éternité. Alors le Seigneur dit, n'aimez pas le monde. Alors quelqu'un disait que quand on dit aimer ou ami, comme Jacques pouvait partir, il dit, ne soyez pas ami du monde. Celui qui va être ami du monde sera ennemi d'Elohim. Automatiquement, celui qui sera ami du monde sera ennemi d'Elohim. Donc, il avait défini, dit ami, c'est âme et puis I. C'est ton âme qui rentre dans l'intimité du monde. Donc ton âme est attachée au monde. Ton âme est liée. Parce que quand on dit aimer, c'est au niveau des émotions, c'est le cœur. C'est ton âme. Ton âme est attachée aux choses du monde et au monde. Donc il y a un lien entre vous. Vous êtes amis. Yoshua dit, il dit à ses disciples de Matthieu, dans Jean chapitre 16, il dit, je vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai fait savoir tout. Parce que vous êtes mes amis. Je ne vous cache rien. On ne cache rien à son ami. Comment les chrétiens peuvent aimer le monde aujourd'hui, frère? Comment beaucoup de chrétiens peuvent aimer le monde aujourd'hui? Hein? Comment beaucoup de personnes peuvent, en tant que chrétiens et chrétiennes, peuvent avoir des comportements païens? Alors que ça fait des années qu'ils sont là. Des années.
Et plus le temps passe, plus le Seigneur tarde, comme les enfants d'Israël, plus que Moïse tardait à descendre, c'est là qu'ils ont décidé de faire le veau d'or. On dit il a tardé. Donc plus le Seigneur prend du temps avant de venir, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. La patience du Seigneur nous amène à la repentance. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils se lassent. Ils disent non, le Seigneur tarde. Donc maintenant, faisons un peu le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Rap chrétien. Commençons. Kais Bloom. Regardez comment ce jeune homme a fait des dégâts dans les églises là. Les dégâts. Et allez-y toucher à Kais Bloom. Allez-y dans la rue, toucher à Kais Bloom. Allez-y voir dans les églises. Dites Kais Bloom, c'est un païen. Vous allez voir. Les chrétiens vont vous bouffer. Ils vont se mettre en colère. Parce que pour eux, c'est un chant de l'éternel. Pour eux, c'est un saint homme qui gagne les âmes d'après eux. Parce que pour eux, gagner les âmes, c'est d'amener les gens dans les églises. Le Seigneur va venir dire amener les gens dans un bâtiment précis. Le Seigneur a dit amenez-les dans le royaume. Quelqu'un qui est dans le péché, qui vient tous les dimanches, s'il est converti, il n'est pas dans le royaume, le Seigneur ne le connaît pas. Les gens sont contre la masturbation, vaincus par la fornication, terrassés par la pornographie. Et puis on dit qu'ils sont convertis parce qu'ils viennent chaque dimanche. Ça, c'est pas la conversion. Ça, c'est le monde, c'est le mondain. Nous devons nous séparer du monde. Car c'est un païen. Il faut que tout le monde comprenne. Quelqu'un qui va faire du rap, qui va s'associer avec des suspects 95, hein? Avec de celui qui a chanté la Nyomi, je sais pas quoi là. Ils vont chanter ensemble au concert, puis on dit voilà. Non, comprenez, les chrétiens, c'est les chrétiens qui vont dire c'est pas grave, de toute façon, il est en train de gagner les âmes. Mais et vous qui avez chanté quand Suspect 95 a chanté, là, vous avez chanté aussi. On dit concert chrétien, on dit concert chrétien. Et puis un païen vient, il chante, et vous les chrétiens, vous chantez aussi. Et vous dites que nous sommes des chrétiens, vous êtes des païens. Parce qu'on ne chante pas pour chanter. Derrière chaque chanson, il y a un esprit qui travaille. C'est ça qu'il faut savoir. Notre Bible nous dit que Saül, le roi Saül était animé d'un démon lorsque l'esprit de Yahweh s'est retiré de lui. Et la Bible dit qu'il était tourmenté par ce démon-là. Il va chercher un jeune homme appelé David qui avait reçu l'onction. Yahweh avait envoyé Samuel oindre David. Il dit prends l'huile, verse sur sa tête car c'est lui qui s'est choisi comme roi d'Israël. Donc David avait reçu l'onction. Il avait le Saint-Esprit. Il était rempli. Et quand David prenait sa harpe, quand il jouait la harpe, qu'est-ce qui se passait? Le démon de Saül fuyait. Parce que David était animé d'un esprit contraire. Le Saint-Esprit était sur David. Donc les démons de Saül partaient. Parce qu'il y avait un esprit qui était contraire. Donc David était animé du Saint-Esprit. Puisqu'il faisait de la musique sous l'onction de l'esprit, l'esprit se manifestait. Et le Saint-Esprit se manifestait. Quelqu'un qui est animé d'un démon qui vient te chanter, que tu chantes, tu es saisi par l'esprit qui est en lui. Vous allez chanter les chansons païennes et vous pensez que vous êtes des chrétiens, vous êtes des païens. Il faut la repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Toi qui entends ce message-là, tu dois te repentir jeune. Tu dois changer de vie aujourd'hui, quitter le monde. Et ils vous amènent, ils vous font aimer les choses du monde, ils vous font aimer le rap, du breakdance, on danse sur la tête. Vous imaginez le Seigneur en train de danser sur sa tête, vous allez croire en lui? Si nous voyons Yo chanter danser sur sa tête, est-ce que nous allons croire en lui? Jamais. Jamais. Mais pourquoi nous on danse sur la tête et puis on dit c'est lui qu'on est en train d'adorer? C'est que l'adoration n'est pas faite selon la parole. Le Seigneur veut les adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Du breakdance, on va faire du smurf. On bouge les bras comme si on était animé d'un serpent. Ah, c'est vrai, il y a un esprit en toi, un serpent. Il faut la délivrance. Tu as besoin de la parole, tu dois te repentir. Quittez le monde, quittez le monde. Quittez toutes ces églises où on fait ces choses. Quittez là-bas, n'y allez plus. N'y allez plus. Va donner tout ça, n'y allez plus. L'église mondaine, où les païens sont à l'aise, ils sont assis. On ne parle même pas du péché, on te caresse dans le sens du poignet, tu seras à la tête. Tu seras à la tête, tu ne seras jamais à la queue, tu seras élevé. Il y a un faux pasteur là qui nous a parlé des 7 coins, les 7 endroits du corps de Yoshua où le sang a coulé. J'ai dit, ça c'est quelle prédication ça? C'est-à-dire que chaque endroit est une bénédiction particulière.
Il a parlé des paumes, les paumes ont été percées, donc ça veut dire que tu n'auras plus la paume percée. À partir de aujourd'hui, l'argent va abonder, l'esprit de paume percée est chassé. Vous voyez les doctrines de Satan. Mes amis, les gens veulent le monde. Ils veulent l'argent, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Il dit non, les pieds aussi ont été percés. Ça veut dire tu ne seras jamais à la queue, mais tu seras toujours à la tête. Vous voyez les doctrines comme ça? Oh, frère, on dit non, le côté, ils ont percé aussi le côté. Le côté, c'est quoi? Tu vas te marier, tu ne seras jamais célibataire. Ah, frère, il y a les doctrines sataniques. Oh, Yeshua, sauve-nous. Parce que, pourquoi? Les gens veulent le monde, ils veulent l'Égypte. Mais est-ce qu'avant que Yeshua ne vienne, il n'y avait pas de mariage? Est-ce qu'il n'y avait pas les milliardaires? Est-ce qu'il n'y avait pas les puissants hommes? Mais est-ce qu'il y avait un qui était délivré du péché? Il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il est venu pour régler le problème là. Mais tu peux te marier, tu peux avoir le voyage, tu peux avoir le visa, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas le Seigneur, tu ne peux pas être délivré de ton péché. Tu ne peux pas aller au paradis. Il a été clair. Dans Yohanan chapitre 14, il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est clair. Ce n'est pas un débat. C'est une information, soit tu la prends, soit tu la laisses. Pourquoi il y a le païen? On va leur enseigner la séduction, porter les mèches humains, frère, les mèches de 200, 300 000 humains chrétiens. Frère chrétien, mèche faux cheveux. On dit faux cheveux. Faux cheveux. Alors que nous sommes dans la vérité. Le faux, c'est le contraire de la vérité. La Bible dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est saint soit l'objet de vos pensées. Maintenant, toi, tu as les faux cheveux sur ta tête qui coûtent 300 000 francs. Parce qu'on t'a enseigné que tu dois avoir ça, sinon tu ne peux pas impacter ton environnement. Vous ne voyez pas que c'est le monde? Où est la différence entre nous et les païens? Où est la différence entre nous et les païens? Il n'y a pas de différence. Ça, c'est le monde. Une église comme ça où on enseigne telle chose, il ne faut plus y aller. Faut plus. Prends tes jambes à ton cou, fuis. Ne reviens plus. Ne reviens plus. On t'amène en enfer comme ça. Parce que c'est pas ça le message du Seigneur. Le message du Seigneur, c'est la repentance. Nous devons changer de vie. Nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons chercher les choses d'en haut, là où le Mashiach est assis, à la droite d'Elohim. Alléluia. Les trucs bizarres, on ne comprend pas. On se demande, ce sont des chrétiens, ce sont des païens. Là, il y a vu l'autre, là, leur concert. Ils ont fait un concert de rap à l'université de Cocody là-bas. Si vous étiez là, frère, c'était... Mais j'ai regardé les vidéos, j'ai enlevé le... Mais vous voyez, il y a un là, il est venu, il a fait punch, il a frisé ses cheveux, il a mis teinture orange. Orange, on dit les chants de l'Éternel. Avec le pantalon en dessous des fesses. Et puis, il est en train de faire du rap. Et les gens sont là. On dit, oui, ça, c'est vraiment... Ça, c'est le réveil ou je ne sais pas quoi, là. Vous ne voyez pas que vous êtes séduit. Vous ne voyez pas que ça, c'est la séduction, que Satan est en train de nous séduire, nous faire sortir du droit chemin. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Le Seigneur est contre ça. Le hip-hop dans l'église, ça n'existe pas. Nous devons changer de mentalité. Va te coiffer, sois normal. Sois normal. Comme tout le monde. Fais une coiffure simple. Pourquoi mettre les cheveux verts, jaunes, rouges, tout ça? On va où? Ça, c'est le royaume? Ça, c'est pas le royaume. Il y a une qui est venue là. Mini-jupe. Mini-jupe. Dans une église où on vous laisse vous habiller comme vous voulez. On a comme l'impression que vous allez en boîte de nuit. Sur vous, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. On peut mettre la poitrine dehors. On peut mettre le dos dehors. On peut mettre les cuisses dehors. Ça ne dérange personne. C'est bon. Le Seigneur, alléluia, gloire. Ça, c'est une église de Satan. Parce que quand le Seigneur touche ton cœur, et le message, c'est quoi? Non, le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Si ton cœur est changé, l'extérieur sera changé. Yoshua disait que dans Matthieu 23, il dit, pharisien hypocrite, offre d'abord l'intérieur et l'extérieur sera changé. Toi, ton extérieur est changé, mais l'extérieur n'est pas changé, c'est louche. C'est louche que l'intérieur n'est pas changé. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dedans qui sort dehors. C'est parce que l'intérieur n'est pas renouvelé que l'extérieur aussi n'est pas renouvelé. Que tu es toujours encore dans les mêmes choses. Tu t'habites toujours mal. Mon frère, ma soeur, tu dois changer. Ça, c'est pour les soeurs. Les frères. Il y a beaucoup de frères aussi, nous voyons. Comme on a pu le dire tout à l'heure.
Pantalon en bas des fesses. Vous trouvez ça normal? Body serré, body plaqué. Mais tu vas où, mon ami? Près du corps. Ça, c'est près du sang. Ton sang ne circule plus. Tu vois pas que tes veines sont bloquées? Ça, c'est la séduction. Et les femmes qui viennent prier, mais tu les séduis. Ça, c'est le monde. On ne doit pas trouver ça dans l'église. Nous devons nous habiller décemment, dit la parole du Seigneur. Tu ne dois pas être un obstacle à quelqu'un. Nous sommes venus prier pour le Seigneur. On n'est pas venus pour te regarder, toi. Les églises sont devenues des lieux où on fait le concours d'habillement. Les dimanches, allez-y voir. Concours de vêtements. Qui va se saper le plus? Il y a mon épouse même qui disait, laquelle est dans l'église de Pasteur Sanogo là. Là-bas, là, ça c'est la haute classe. Tous les jours, il faut renouveler les vêtements. Il faut renouveler, il faut être au top. On dit qu'il faut être au top. Là, tout le monde doit être au top. C'est ça le message, il faut être au top. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le vêtement que tu as porté dimanche passé, tu ne dois pas porter ça maintenant. Parce que on a déjà vu. Il faut créer nouveau. Toi, jeune fille, tes parents n'ont rien. Tu es dans l'église comme ça. Où on te dit que tu dois être à la tête. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle allait coucher avec les hommes pour avoir de nouveaux vêtements. Vous voyez? On prêche. Vous voyez ce que ça fait? Le faux évangile, le monde dans l'église. Le monde dans l'église. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ces genres de choses-là. Le Seigneur est contre ces choses-là. Frère, nous devons nous éloigner de toutes ces choses-là parce que ça nous éloigne du Seigneur. Et quand ces choses sont dans l'église, le Seigneur n'est pas là. C'est pour ça que nous disons que nous devons nous repentir. Et si dans ton église on continue de faire ça, sors de là. Toi qui écoutes ça, toi qui nous écoutes aujourd'hui, si dans ta communauté, on te laisse t'habiller comme tu veux, à porter des mèches de 500 000 francs, on t'encourage même à le faire, quitte là. Il y a les faux cheveux. Hein? Faux cheveux de 500 000. Mais attends, on va où? 500 000. Même si tu veux mettre les faux cheveux, sois un peu simple. Pourquoi même pour les 500 000 francs? Et puis les cheveux consacrés d'ailleurs. Ce sont des cheveux, ce sont des vrais hommes qui ont donné leurs cheveux, consacrés dans les temples païens. Voilà pourquoi les démons sont dedans. Bien remplis de démons. Est-ce que le Seigneur glorifie dans ces choses-là? Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde là, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous devons nous séparer de toutes ces choses-là, frère. Alléluia. Nous séparer totalement de ces choses-là. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ça. À comprendre que l'église doit se dépouiller du monde. L'église doit se séparer du monde. Israël dans le désert va commencer à adorer un autre Elohim. Un autre Elohim. Là, j'allais à Benjerville. C'est comme on est sur une radio ivoirienne. Dans le bacage, il y a une dame qui me montre un papier où c'est écrit soirée pyjama dans l'église. Oui, avec le pasteur là, c'était un pasteur Djati, c'est pas quoi là. Soirée pyjama, donc on va s'habiller en pyjama pour venir dans l'église le 24 décembre. Ça c'est une initiation. Parce que les gens, ils ont tellement la nostalgie du monde qu'ils prennent ce qui est dedans pour ramener dans l'église. Ils prennent les styles musicaux, ils ramènent dans l'église. Du zouglou, il y en a plein aujourd'hui. Le zouglou chrétien là, il y en a plein. Oh, tu ne peux pas toucher, si tu as touché, tu as un problème. Tu ne dois pas parler zouglou chrétien. Donc on fait des rythmes païens maintenant. Du zouk chrétien, il y en a. Couper les galets chrétiens, il y en a. Mais, mes amis, où nous allons? Est-ce que Yoshua dans ces choses-là? Il n'est pas là. L'Esprit du Seigneur est parti il y a longtemps. Une église comme ça, le Seigneur n'est plus là. Frère, c'est à nous vraiment de nous revoir. De nous revoir et de vraiment marcher selon la parole du Seigneur. Mon frère Arnold, qu'est-ce que tu en penses un peu par rapport à ça? Amen. Amen. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage de voir cela. Parce que comment on peut se dire être chrétien et puis avoir ces attitudes? Pourtant la Bible nous dit que le Seigneur est apparu afin de nous délivrer de toutes ces choses-là. De nous arracher, comme mon frère pouvait le dire, nous sortir du monde, nous sortir de l'Égypte, nous sortir de l'asservissement du péché. Et la force est de remarquer de constater que ce que nous avons laissé depuis des années, pour certains, d'où nous sommes sortis,
ce que nous avons piétiné, eh bien ces choses-là nous rattrapent. Ces choses-là ont été ramenées dans l'église. Comme on pouvait le lire dans Exode 32 avec l'épisode du veau d'or. L'histoire c'est, on la connaît tous. On voit que le peuple d'Égypte sort. Et le peuple d'Israël sort d'Égypte. Le Seigneur vient, le Seigneur délivre son assemblée, délivre son ecclésia. Et arrivé à un certain moment, on voit que le peuple commence à se lasser. Parce que Israël, en ce temps-là, c'est l'assemblée, c'est l'église. On voit que l'église commence à se lasser. Commence à trouver la marche compliquée, la marche ennuyeuse. Et on voit que le Seigneur appelle Moshe. Il fait 40 jours, non? Il fait 40 jours là-bas. Et les gars, ils sont assis, ils disent, non mais, c'est compliqué. Mais toi, le pasteur, mon pasteur, tu m'as fait sortir de temps. Et puis, depuis tu es parti, là, on ne sait pas où tu es parti, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on s'est rappelé que de l'autre côté là-bas, là, il y avait les lentilles, il y avait les foie gras. On doit retourner en Égypte. On doit forcément retourner en Égypte. Aaron, s'il te plaît, fais-nous un veau d'or. Et on fait le veau d'or. On adore un autre Elohim. Et on voit que on a laissé la plupart des assemblées, ont laissé la main du Seigneur. Parce que certaines personnes sont venues au Seigneur avec un but. Non pas le but d'aller au ciel, non pas le but d'être dans l'intimité avec le Seigneur, mais beaucoup avec un but matériel. Beaucoup avec une pensée en soi. Or, Paul pourrait nous dire dans Romains 12 que on laisse notre intelligence se transformer, on laisse l'esprit transformer notre intelligence, afin de ne pas se conformer au monde. Or, le chrétien, c'est celui qui ne se conforme pas au monde. C'est celui qui sort du monde. Mais certaines personnes viennent, c'est vrai, ils ont été touchés, quoique il y a des Simon le magicien, mais il y a des personnes qui ont été véritablement touchées, mais qui en eux ne se laissent pas travailler. Et quand tu te retrouves dans une assemblée compliquée, eh bien, ce que tu as renoncé, ce à quoi tu as renoncé, la vie à laquelle tu as renoncé, puisque tu te retrouves dans une bâtisse compliquée, eh bien, ces choses-là ont tendance à te rattraper. Et du coup, tu perds la foi. Tu retombes dans le monde. Et ça se voit ici, comme mon frère pouvait le dire, cette fameuse assemblée d'honneur là. Là-bas, on a instauré les choses de la loi. On dit, il y a chaque tribu, les 12 tribus sont représentées. Et à une période donnée, il y a une tribu qui exerce. Et il y a 2 mois de cela ou 3 mois de cela, je pense bien, c'était la tribu des Gad. Ils sont bien joliment, hein. Avec le parfum, tous les yaïs, compliqué. Mais un dimanche, je passais sous une pluie battante. Parce que lorsqu'ils font le service là, ils ne sont pas dans le temple, ils sont dehors. C'est eux qui gardent les voitures, voilà, qui dirigent. Donc ils sont dehors sur la route. Et ce jour-là, il pleuvait. Mes frères et mes soeurs, sous cette pluie-là, ces personnes ont été arrêtées. C'est-à-dire, malgré qu'il pleut, tu n'as pas le droit d'aller t'abriter. Parce que s'il y a un dignitaire qui arrive, qui doit orienter sa voiture, toi, tu es là pour orienter la voiture. Pourtant, toi, tu as été touché par le Seigneur afin que tu puisses entendre la parole du Seigneur. Mais ces personnes, il passait, ils étaient choqués. Des assemblées où il y a des parkings spéciaux. C'est pas la même couleur. Hein. D'autres, les autres parkings sont en ciment. Mais le parking des dignitaires, c'est en carreau. Et puis, pas n'importe quel carreau. Là-bas, quand tu passes devant, il y a une corde rouge, comme un peu les sangs par rapport au président là, rouge là, parce qu'il faudrait que ça frappe. Et puis ils ont écrit dessus réservé. Donc, quand tu viens là, tu sais que tu n'as pas le droit de garer là-bas. Tu n'as pas le droit. Compliqué. Et un jour, j'ai fait une semaine
à leur siège. Oh, j'étais scandalisé, vase d'honneur, j'étais scandalisé. J'ai fait une semaine au QG, puisque j'étais là-bas pour le travail. Et quand tu vois la jeunesse défiler, si c'est pas court, c'est plaqué. Si les cheveux n'arrivent pas sur les cuisses avec des couleurs arc-en-ciel, c'est compliqué. J'ai dit, j'étais choqué. Les garçons en culotte, pas en short, en culotte, parce que les shorts arrivent quand même sur les genoux, mais en culotte avec chaussettes. Oui, des culottes avec chaussettes. La plupart de tous les garçons, ça rentrait comme ça. Mais il était assis comme ça, puis je ne pouvais rien dire. Je les regardais, ça passait. Les filles, plaquées comme pas possible. Mini-jupe avec fente derrière. C'est-à-dire quelque chose qui est mini, et puis au moins une fente au moins de 20 cm dedans. Bon, qu'est-ce que tu caches? Ça s'en va prier. Prier quoi? Prier qui? Prier. On dit ça prie Jésus. Ah, j'ai dit pendant une semaine, j'étais là, moi-même j'étais fatigué. Et encore le comble, il y a un dignitaire qui était venu un jour. Il était avec un gars. Donc je ne sais pas si depuis la maison, il ne s'est pas rendu compte que son lacet était défait. Mais en tout cas, son lacet était défait. Et arrivé là, ils étaient là, il a garé, ils sont descendus. Et tu vois le jeune homme, mes pantalons les déchirés ici. Il se boutonne, mais ça arrive ici, la poitrine est dehors avec. C'est compliqué. Donc les gars étaient là, ils parlaient. Et puis, ce dernier-là, ce jeune-là s'est rendu compte que les lacets du dignitaire étaient défaits. Faut voir les gars accourir. J'ai même la photo dans mon téléphone. Tellement que ça m'a choqué. Faut voir les gars accourir. Venir lasser les lacets du dignitaire. Et le gars il était arrêté là comme ça. Avec un air de suprématie vraiment suprême. Et les mains dans les poches. Et puis le gars il est là. Il lasse ses lacets. Oh Seigneur. Oh le Seigneur pouvait dire sa parole que celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit. Pendant une semaine, j'étais véritablement choqué. Compliqué. Et comme Paul pouvait le dire, on va prendre Galates. On voit l'église de Galates à travers les voyages missionnaires de Paul. Paul a évangélisé pendant son ministère, a touché les Galates. Et on voit par la suite que les Galates, c'est ça non les Galates, voilà. Les Galates ils ont commencé à se séparer de la parole du Seigneur. Et on voit que l'église de Galates c'est une église qui avait reçu l'évangile véritable. Quand on regarde l'historique, on voit que c'est une assemblée qui avait reçu l'évangile. Mais arrivé à un certain moment, ils ont commencé à se détourner des lois du Seigneur. Ils ont commencé à se détourner de ce que Paul leur avait appris. Donc on va lire Galates 3. Galates 3, la Bible nous dit quoi? Ici c'est Paul qui parle, Paulos. Il dit, oh Galates, sans intelligence. Dans d'autres versions on dit, dénués-vous, dépourvus de toute intelligence. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépé, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si dénués d'intelligence après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'esprit et qui produit en vous les dons miraculeux, ne fait-il pas les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Amen. Donc, on voit Paulos ici qui est en train de soupirer. Comme le Seigneur pouvait dire, Jean pouvait dire que dans 1 Jean 3, si je ne me trompe pas, que le Seigneur est un avocat pour nous, c'est l'intercédeur, qu'il intercède avec des soupirs inexprimables pour nous. Et là, on voit ici Paulos
dans l'œuvre ou bien dans la position du père, qui crie, qui gémit la douleur de l'enfantement, à cause du comportement, à cause de la constatation qu'il fait à travers cette assemblée. Lorsqu'il voyait la grâce, il voyait comment le Seigneur se manifestait au-dedans de cette assemblée, et puis il vient voir que ces personnes-là, pour A ou Y, ont commencé à se détourner de la parole du Seigneur, ont commencé à envoyer le monde dans l'église. Parce que lorsqu'on prend Galates 5, on voit Paul maintenant qui va énumérer des faits. Qui va dire, eh bien, on va lire Galates 5, à partir du verset 17, il continue, il va dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impurité, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les maîtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis comme je vous les avais dites, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Et en verset 2, il dit, mais les œuvres de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi, etc., etc. Donc, on voit le Paul qui vient, qui va répondre, parce que c'est parti d'un constat qu'au chapitre 5, il va énumérer ces faits-là. Il dit, mais oh Galates, dépouillez de toute intelligence, qui vous ensorcelez. Et nous voyons aussi, comme on parlait de cette assemblée-là, parce que ce gars qui dirige là-bas, c'était un ancien musulman. Un gars que le Seigneur a touché, a transformé. On a été bénis par ses cantiques. Il y a certains cantiques même qu'on continue de chanter encore. Et aujourd'hui, on voit cette personne-là, après que le Seigneur l'a utilisé, après avoir gagné des âmes, on voit cette personne-là dévier de cette manière. On voit toutes ces personnes-là qui vont là-bas aller directement en enfer. On voit ce dernier-là qui a ramené l'église et le monde dans l'église. Saint-Valentin chrétien. Soirée drague. Où les célibataires viennent. Où les frères célibataires sont là. Où les sœurs célibataires sont là. Et on va venir, on dit c'est masqué. On a des masques, celui-là va s'approcher, il va aborder tel. Bon, si ça ne colle pas, bon, tu abordes autant de frères, autant de sœurs que tu veux. Et à la fin, avec qui ça marche, c'est ce numéro-là qu'on garde. Ainsi des rencontres chrétiennes. Ça, on voit sur Internet, ainsi des rencontres. Toi et moi, chat, machin. Ça, c'est la sorcellerie. Il dit sorcellerie. Il a cité, il dit qu'elle a cité. Au verset 20, il dit l'idolâtrie. La sorcellerie. Parce que d'autres paquets de sorcellerie, là, c'est voler sur balèze. C'est pas voler sur balèze seulement. C'est pas manger la chair. C'est ça là, la sorcellerie là. Comment toi, pasteur, les mots me manquent et me pèsent. Comment tu peux permettre à ce que des personnes puissent se rencontrer dans une soirée masquées et tu permets à ce qu'ils se draguent entre eux? Pourtant, on dit au commencement de tout, on dit le Seigneur a envoyé à Ève vers Adam. Kava vers Adam. On n'a pas dit qu'il y avait Kava qui était là, il y avait Adjoua, il y avait Mariam. Et puis il y avait une soirée masquée. Et puis Adam est parti la draguer. Frère, c'est l'impudicité chronique. C'est ça. Le péché. Non. Si on ne fait pas ça, il faut garder les gars d'un esprit. Si on ne fait pas ça, ils vont retourner dans le monde. Mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui garde. Amen.
On a pu le lire dans Deutéronome 8. La Bible nous dit que le peuple d'Israël passait par le désert. On nous dit sur eux là, leurs vêtements ne se sont pas usés. Les chaussures ne se sont pas trouillées. C'est-à-dire, ils ont grandi avec des chaussures. Ils ont grandi avec des habits. Aujourd'hui, on est là, en Côte d'Ivoire, ici, là, avec le soleil de plomb que nous recevons. On marche avec des chaussures. Au bout de 2 mois, la chaussure commence à être usée. Mais la Bible nous dit pendant 40 ans dans le désert, ils ont marché ainsi. Mais les chaussures et les vêtements ne se sont pas usés. Le Seigneur prend soin, le Seigneur garde. Et en comment on peut dire, si on laisse ces gens-là comme ça, ils vont retourner dans le monde. C'est que ces personnes sont des Simon les magiciens. Ils n'ont pas reçu le vrai évangile. Parce que toi qui as reçu le vrai évangile, quels que soient les vents et marées, quel que soit Alpha, quel que soit Oméga, quelles que soient les tribulations, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu restes ancré en Christ. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, quand on lit Daniel 7, Daniel 8, non? Quand on lit, on va prendre. La Bible nous dit dans le livre de Daniel que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Daniel 3, merci mon frère. Et ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. La Bible nous dit non, que les gars ils sont partis faire le rapport à Nebuchadnezzar. Il dit non, c'est pas normal. Il dit en comment que moi, le suprême, je donne une instruction, et puis il y a 3 petits juifs là qui refusent de suivre cela. Il dit, mais faites chauffer la fournaise ardente 7 fois plus. Oh mon frère, ma soeur, il a fait une erreur. Il a dit de faire chauffer la fournaise 7 fois plus. Oh, le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éternel. C'est le chiffre de l'intimité avec Yoshua Mashiach. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'était prophétique, cette punition. C'était prophétique. Il dit, faites chauffer la fournaise 7 fois de plus. Afin de les jeter. La Bible nous dit que les gardes. Il dit, mais je ne sais pas comment les gars ils étaient. Je ne sais pas s'ils étaient musclés. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient beaux. Ils étaient jolis, bon, ils n'étaient pas bien sur moi. Mais en tout cas, ils étaient des beaux gosses. Mais ils ont dit de prendre des hommes plus forts qu'eux, afin de les lier, de les jeter dans la fournaise ardente. Et la Bible nous dit qu'ils les ont prises. Ils se sont approchés de la fournaise. La Bible nous a dit qu'ils ne sont pas rentrés. Mais ils se sont approchés. Et ceux qui se sont approchés de la fournaise, ils furent consumés. Ils furent consumés par l'ardeur du feu. Le péché ne peut s'approcher du Seigneur Yoshua Mashiach. Et ils ont été jetés dans la fournaise. La Bible nous dit qu'ils étaient là-bas. Nebuchadnezzar était assis sur sa chaise. Mais il appelle ces gars, ces satrapes. Il dit, il dit, mais c'est pas 3 personnes qu'on a jetées dans cette fournaise-là. Mais comment se fait-il que je vois 4 personnes? Amen. Je vois une 4e personne qui a l'apparence d'un homme. Il dit, mais c'est compliqué cette histoire. Ce qu'il a oublié, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus qu'avant. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Yoshua. Mon frère, ma soeur, la Bible est vraie. Rien n'est au hasard dans la Bible. Toutes les écritures qui ont été écrites ont été inspirées par le Seigneur. Alléluia. Toutes les actes qui ont été posées, que ce soit par les païens, ont été inspirées du Seigneur. Et la Bible nous dit que ces derniers ont été consumés. Et lorsqu'on lit plus loin, la Bible nous dit que fumée de feu. C'est vraiment... Tu as trouvé? Daniel 3, le verset 27. Lorsqu'ils sont sortis du feu, c'est ça? Oui, lorsqu'ils sont sortis du feu. Dans Daniel 3, à partir du verset 27, puis les satrapes, les préfets, le gouverneur et les conseillers du roi se rassemblaient pour contempler ces jours-là, ces hommes-là. Et le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps. Ça ne choque pas. Et aucun de leurs cheveux, de leur tête n'était brûlé. Ça ne choque pas. Et les caleçons n'étaient pas endommagés. Ça ne choque pas parce que les caleçons étaient cachés. Oui, c'était sous les vêtements, ça ne choque pas. Et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux.
Il dit l'odeur. Il dit, alors si on se met à brûler quelque chose de suite, on passe à côté, on va sentir qu'il y a de la fumée sur nous. Mais des gens qui ont fait des œufs dans la fournaise, des personnes qui ont fait des œufs dans la fournaise, je vous dis, la Bible nous dit, il n'y a pas odeur de charbon sur eux. Ah, mais le Seigneur est merveilleux. Non, la brûlure là, non. Odeur, même odeur. N'est pas. Oh, les personnes même qui ne sont pas rentrées dans la fournaise ont été totalement consumées. Yahweh. Et quand on regarde tout ça, et puis on va venir dire à des personnes que le 31, pour ne pas que tu ailles dans les boîtes de nuit, il faut venir à l'assemblée, on va organiser des dîners gala. Comme le 14 février, pour ne pas que tu aies des esprits de sexe, on va encore venir faire gala de Saint-Valentin chrétien. Mon frère, que tu sois chrétien ou pas, tu es bombardé par les esprits de sexe. C'est une réalité. Et on lit la Bible. On voit tout ça. Et tu vas venir nous dire non, pour garder les gens. Non, comme Paul dit, quand il était avec les Juifs, il était comme les Juifs, comme il était avec les Grecs, il était comme les Grecs. Donc nous aussi, on doit se conformer. Pourtant, le même qui a dit ça, il dit, il ne faudrait pas qu'on se... Il disait aux Romains. Il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au monde, ne vous conformez pas, mais laissez votre intelligence renouvelée par l'esprit. C'est pourquoi il va dire, il va falloir que notre vieil homme là, la chair, la viande là, bien saignante, avec beaucoup de couleurs là, il faut que ça meure. Bon, c'est la peau. Voilà, on a encore du voir. Le plomb, c'est la peau de l'animal. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que ce vieil homme-là meure. Et que le nouveau homme que nous avons reçu grandisse en nous, soit régénéré en nous, grandisse. C'est pourquoi, qu'on appelle, Jean va dire dans Jean 1, 29, il faut que moi là, c'est que c'est Jean. Il faut que lui là, il diminue. Que ce soit Yoshua qui croisse. En gros, ça veut dire lui, il veut s'écarter, il veut s'effacer. Il veut s'écarter, il veut s'effacer. Et que ce soit le Mashiach qui soit vu. Donc, quelqu'un, toi qui as réellement reçu le Seigneur, mon frère, ma soeur, aucune tentation. C'est vrai, il va y avoir des tentations. C'est vrai, ça sera compliqué. Mais laisse-moi te dire, tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Tu sais en qui tu as cru. Ceux qui connaîtront leur Elohim agiront avec fidélité. Alléluia. Daniel et ses gars ont refusé de manger les mets du roi. Meshach, Shadrach, Abednego ont refusé c'est-à-dire, hier on a pu voir, lorsqu'on prend on prend l'empire de Nebuchadnezzar, c'est vaste. Du Moyen-Orient, de l'Asie mineure, jusqu'en Éthiopie, en Afrique ici. On dit, à chaque fois, le Seigneur nous dit, quand on lit dans la parole, la Bible nous dit qu'il a convoqué toutes ces personnes, les préfets, les satrapes, tout le monde les a convoqués. Il dit, mais quand l'heure d'adorer ma statue de 30 mètres là va arriver là, il va falloir que tout le monde s'abaisse. Il va falloir que tout le monde se prosterne pour m'adorer. Et cela dans toutes les nations sur lesquelles j'ai mis ma main. Mais la Bible nous dit, parmi toutes ces nations-là, il y a 3 personnes seulement qui ont refusé de l'adorer. Mon frère, ma soeur, ils savent en qui ils ont cru. Amen. Ils connaissaient leur Elohim. Ce n'étaient pas des Simon les magiciens. Parce qu'aujourd'hui, on avait des personnes qui se disent chrétiens, pourtant ce sont des Simon des magiciens. Ils sont beaucoup. Et lorsqu'on lit Deutéronome 8, la Bible nous dit qu'après l'épisode du Vaudor, lorsque Moshe est descendu avec les tablettes, la Bible nous dit, Moshe a pris la parole. Il a dit, vous avez tout fait ça, vous avez tout fait. Moi, j'ai intercédé. Ok. Mais la Bible nous dit de ôter le méchant au milieu de nous. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tous ceux qui étaient pour Yahweh sont partis d'un côté. Tous ceux qui étaient pour le monde sont restés d'un côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yahweh a donné des armes
à ceux qui étaient pour lui. Et ils ont détruit l'ivraie au milieu d'eux. Ils les ont chassés. Ils ont enlevé l'ivraie. Malgré qu'ils avaient enlevé l'ivraie, mais quand même, il y a quand même un peu qui est resté là. Ce que la Bible nous dit que les péchés, puisque la Bible nous dit que il y a des péchés des personnes sont évidents. Mais il y a d'autres là, on trouve ça avec le temps. Mais le temps dans le désert là, ça a éprouvé. Ça a éprouvé ta foi avec le Seigneur. Comme on peut le voir avec le Seigneur dans Matthieu 4. La Bible nous dit lorsqu'il fut rendu, parce que toi qui n'es pas dans le Seigneur là, Satan n'a rien à faire avec toi parce que toi-même tu es déjà vaincu. Satan ne peut faire que tenter, chercher à tuer ceux qui sont vivants. Mais toi qui es déjà mort, comment on va te tuer? Est-ce que tu as déjà vu un cadavre être tué? Non. Si ce n'est pas la sorcellerie. Un cadavre, est-ce qu'on tue encore un cadavre? On ne tue pas encore un cadavre. Non, il n'y a que ceux qui sont vivants que le diable cherche à tuer. Et on voit le Seigneur Mashiach dans le désert. Et dans le désert, la traversée, c'est là que le Seigneur va éprouver nos cœurs. C'est là que le Seigneur va éprouver véritablement si on est de lui ou nous ne sommes pas de lui. Et on va voir de l'argent. Le diable va proposer de l'argent. Il va proposer même du pain. Oh, le Seigneur lui dit le pain de vie. Et on va proposer du pain, de l'argent, les royaumes, machin, tout ça. Mais nous voyons que le Seigneur, Yoshua, homme, n'a pas cédé aux caprices du malin. Amen. Et tous ceux qui sont dans le Seigneur, quels que soient les efforts par lesquels ils peuvent passer, laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, moi-même y compris, quelles que soient les épreuves qu'on pourra passer, mais tant que nous avons le pied sur le rocher, tant que nous avons le pied sur le rocher, eh bien, on ne pourra pas tomber. C'est pourquoi Jacob a dit dans Jacob 1, il dit, lorsque vous subissez des tentations, ne voyons pas cela comme c'est une chose mauvaise, ne voyons pas cela que c'est une chose abominable qui est en train de nous arriver, mais au contraire, réjouissons-nous. Parce que le Seigneur est en train de nous émonder, de nous épurer, afin de nous envoyer à sa statue parfaite. Oh, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est ce que nous constatons dans ces assemblées. C'est ce que nous voyons dans toutes ces assemblées qui pullulent ça, ci et là. Le monde où il y a le péché. Et on ferme le péché. On va lire 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Or, on entend parler de toutes sortes de relations sexuelles illicites parmi vous. Une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'est pas même mentionnée dans les nations. C'est-à-dire que l'un de vous a la femme de son père, et cependant vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous dit, Paul pouvait dire, ça c'était à l'église de Corinthe. Oh, les Corinthiens, lorsqu'on voit que c'est une assemblée que le Seigneur avait rempli de dons spirituels. Ils étaient galvanisés de dons. Parce qu'ils étaient remplis. Prophétie, parler en langue, machin, tout, délivrance, guérison, tout. Le Seigneur avait rempli cette assemblée-là. Mais il y avait le péché dedans. Et la Bible nous dit qu'il y avait de l'inceste au milieu d'eux. Un état de péché que même il n'est pas permis de citer dans le monde. C'est fort. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils avaient dépassé le monde même. Et le monde était rentré dans cette assemblée-là et puis ça avait débordé. Oh Seigneur. Et aujourd'hui, dans cette assemblée, nous voyons des gens, des soi-disant prophètes, pasteurs, ça couche à gauche, à droite. Ça sort pendant qu'il s'est marié avec la femme de ministère, mais ça couche avec la chantre, ça
couche avec la fidèle. Un soi-disant homme de Dieu qui reçoit les fidèles à minuit. Oui. Ça se reçoit à 22 heures. Tu reçois femme des gens à 22 heures. C'est quelle prière biblique ou bien c'est quel enseignement biblique tu vas donner à femme des gens à 22 heures, sachant que toi aussi tu as ta famille à occuper. Quand on lit Éphésiens là, 4 là, la Bible nous dit que hommes, enseignez vos femmes, lavez-la par le bain d'eau de la parole. Comme Christ a aimé l'Ecclésia et s'est offert pour elle à la croix. Donc ta femme, tu dois... Mais toi tu enseignes femme des gens à 22 heures, tu cherches quoi? Et ça couche à gauche, à droite. Le batteur, ça bat dans les maquis d'Ouglou. Et ça vient battre dans l'Ecclésia. Ça chante dans les bois de nuit. Et ça vient chanter tout ça là. Le pasteur, machin, il est au courant. Mais on laisse faire. C'est pas grave, il va changer. Comme un jour, j'étais dans un taxi. Et à côté de moi, il y avait 2 personnes. Moi, je ne savais pas que c'était des frères et sœurs. Mais la fille, vraiment, c'est une personne où quand tu parles, tu regardes au nord et puis elle est à l'ouest. Donc j'ai annoncé l'évangile et je lui faisais savoir, tu es chrétien, mais on ne peut pas te fixer parce que tu es saint dehors. On ne peut pas regarder à terre aussi parce que si on regarde à terre, on voit ta nudité. Bon, ça là, c'est quel type de chrétienté ça? Non, juge! Non, la vie chrétienne, un peu. Pourtant, la Bible nous dit que Yoshua, Mashiach, est l'agneau de elle qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, tu ne peux pas les rencontrer et puis tu te balades en caleçon et soutien et puis tu me dis non, je suis chrétien, la vie chrétienne, c'est un peu. Je suis désolé. Oh Seigneur, sauve-nous. Et c'est cet encouragement-là qu'on veut donner. De savoir que lorsque tu es dans le Seigneur, tu es véritablement dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aucune chose, aucun enseignement erroné ne peut te faire dévier de ta marche. Et ces assemblées-là, il faut les fuir. Il faut sortir de là. Parce que, au fini, c'est l'enfer. Parce que, au ciel, là, tu ne diras pas, non, mon pasteur a dit. La Bible nous dit que chacun rendra compte de ses œuvres. Chacun sera devant le Père. Et la Bible nous dit que personne ne sera justifié par ses œuvres. Non, moi, j'ai chanté beaucoup. Tu as chanté beaucoup, mais tu as de l'impudicité. Tu as chanté beaucoup, mais tu as de la masturbation. Tu couches à gauche, à droite. Tu as chanté beaucoup, mais tu convoites matin, midi, soir. Tu déshabilles du regard, sans cesse. Mon frère, ma soeur, tu meurs, tu vas en enfer. Car la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il faut fuir ces assemblées-là. Il faut les quitter. Prenez vos chambres avant quoi et fuyez-les. Il faut fuir, mes frères et mes soeurs, il faut fuir. Il faut fuir, ne vous mélangez pas. Donc c'est cette parole-là qui me montait à cœur. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Que toute la gloire lui soit rendue. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. On pourra éventuellement faire, si le Seigneur le permet, une deuxième partie. Parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Je pense que... Donc, que vraiment le Seigneur soit béni, bien-aimés frères et sœurs. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et, à la prochaine sur votre radio, message de réveil. C'est toujours depuis la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Yeshua. Amen.